Il pleut sur Québec. Ah, au Québec, il n'y a pas que de la neige quand même. Il y a parfois des températures extrêmes et puis ensuite tout ce qui est entre les deux. Et voilà. Ah, la pluie. Ah, il y a ceux qui l'aiment, il y a ceux qui la détestent. Évidemment, tout dépend de ce qu'on fait. Si on est en train de travailler dehors ou qu'on est derrière son bureau, on n'a pas tout à fait la même réaction. On se souvient de la Bible qui dit que Dieu fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons, et il fait pleuvoir la pluie sur les justes comme sur les injustes. Malheureusement, la pluie, c'est souvent aussi synonyme actuellement de beaucoup de tragédies dans bien des régions du monde. Et pourtant, on a besoin d'elle pour faire pousser les tomates. C'est pas avec ça qu'on va aller loin, comme plant de tomates, mais bon. Et pour plein d'autres choses. Voilà, l'équilibre de la nature qui est tellement déstabilisé en grande partie, semble-t-il, par notre faute, et sûrement même. Ça, c'est une réalité. Alors la pluie, ça peut provoquer bien des réactions, des réflexions. Mais savez-vous que dans la Bible, il est souvent question de la pluie. Je ne vais pas en citer beaucoup, mais juste deux versets très intéressants dans le Deutéronome, où Dieu rappelle à l'entrée du pays promis les promesses dont il veut accompagner son peuple s'il marche dans la dépendance, c'est-à-dire dans l'obéissance. Et Dieu dira, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. C'est beau, non? Pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. On oublie quelquefois que si la pluie peut faire toutes sortes de dégâts, en réalité, toute notre vie dépend de sa présence, de son abondance même. On a besoin d'eau pour tout. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dieu parle d'ouvrir son bon trésor à ceux qui se confient en lui, ceux qui reconnaissent Jésus-Christ, son Fils, comme leur Sauveur, leur Seigneur, sont assurés que Dieu veut ouvrir sur eux son bon trésor, le ciel, pour envoyer au moment voulu la pluie, la bénédiction, la direction, le secours. Et puis il y a cette autre parole d'un prophète qui dit, j'aime beaucoup ce verset, qui dit « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel ». Oui, parce qu'on ne le connaît jamais parfaitement, c'est le moins qu'on puisse dire. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Par sa parole, bien sûr, en faisant silence dans notre esprit, souvent, pour être à l'écoute. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. C'est notre espérance. Sa venue, un jour, bientôt, sans doute, pour faire toutes choses nouvelles, créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, des hommes nouveaux, des femmes nouvelles, des hommes et des femmes transformés par la résurrection glorieuse, grâce à Jésus-Christ. Mais aussi sa venue dans notre quotidien, dès maintenant. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la dernière pluie qui arrose la terre. La pluie qui vient avant la récolte, la moisson. Il viendra pour nous comme la pluie. Alors, peut-être que vous n'aimez pas la pluie, mais essayez d'y penser. Bien sûr, elle contrarie souvent nos plans. Et Dieu aussi d'ailleurs. Et puis il y a des fois après, avec le recul, on se dit ben c'est bien comme cela. Alors quand il pleut, rappelez-vous que Dieu, le Dieu de l'équilibre, le Dieu de l'harmonie, est le Dieu qui veut nous arroser de sa bénédiction, le Dieu qui veut répandre son esprit comme une pluie bienfaisante, aujourd'hui, maintenant, là où nous sommes, dans ce que nous vivons en cet instant. Ça, c'est plutôt rassurant. Je vous encourage à relire ces deux textes qui sont encore à l'écran, à les noter peut-être même à les mettre sur votre frigo, avec un post-it. Que Dieu nous aide à nous laisser arroser de sa pluie bienfaisante.